Comment préparer et réaliser des scènes intimes au cinéma ou à la télévision? Comment s'assurer du consentement de chacune et chacun? 5 ans après la déferlante MeToo, impossible de garder des œillères. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Le poste de coordinatrice d'intimité a fait peu à peu son entrée sur les plateaux de tournage. Il est devenu courant dans les productions états-uniennes. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour les productions françaises. C'est ce qu'on appelle la fameuse exception culturelle française. Vous savez, celle qui consiste à soutrer des agissements de Bill Clinton lors de l'affaire Monica Lewinsky, mais de crier au complot lorsque DSK est accusé de viol par Nafissatou Diallo. C'est aussi la même qui consiste à applaudir à deux mains la chute du producteur Harvey Weinstein, mais de nommer Polanski à la présidence des Césars. Et c'est toujours cette même exception culturelle française qui a consisté à poster des petits carrés noirs avec un hashtag Black Lives Matter, mais à traiter Adama Traoré et Naël comme des bandits qui l'avaient bien cherché. Bon, alors là, je m'égare un peu, je suis hors sujet, mais vous avez compris l'exception culturelle française. Je reviens au sujet. Donc, pour s'assurer un environnement de travail plus sain et sûr, la coordination d'intimité est apparue sur les plateaux, et c'est le sujet de cette table ronde. On a une petite introduction avant de Claire Dabry du SPIAC CGT et Ségolène Dupont, CPNEF de l'audiovisuel. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Ségolène Dupont, je suis déléguée générale de la CPNEF de l'audiovisuel, qui est une commission paritaire, mais paritaire au sens, pas homme-femme, même si on a des hommes et des femmes, mais paritaire au sens que l'on regroupe des organisations d'employeurs et des organisations de salariés. Donc on a un peu la représentation des branches professionnelles et on travaille sur les questions d'emploi et formation. Je vais vous présenter aujourd'hui une étude qui s'appelle « État des lieux de l'activité de coordination d'activités en France dans la production audiovisuelle et cinéma ». Alors, je vais être assez rapide. Les slides que je vais vous présenter, ce sont des pages extraites du rapport qui est aujourd'hui consultable sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à le partager également. Donc, on a fait cette étude avec le cabinet Ecoessence, avec le soutien de l'AFDAS. Elle a duré 6 mois et on a souhaité vraiment mettre tout à plat, se dire voilà, c'est un nouveau métier en France, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué aux États-Unis. Qu'en est-il sur nos films, sur nos programmes audiovisuels? Alors évidemment, c'est pas la première fois que c'est pas le premier c'est pas l'étude qui a été la première à mettre en lumière ce sujet, le sujet de la coordination d'intimité et de la prévention des risques. Il y a tout un ensemble de parties prenantes faisant partie de notre écosystème qui l'ont pris en charge. Donc on l'a vu ce matin, on les a un peu tous cités. Évidemment, le collectif 50-50, le CNC, l'AFDAS, les partenaires sociaux, les CHSCT, le ministère de la Culture. Donc nous, on a essayé de rassembler un peu toutes les parties prenantes. Les personnes, ce sont des femmes qui exercent ce métier aujourd'hui, donc vous en verrez tout à l'heure. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles font un travail assez formidable et un travail aussi extra de présentation de leur métier et d'explicitation de en quoi ça consiste, la coordination d'intimité. Dans l'étude, vous pourrez voir une partie qui est assez intéressante sur regard croisé sur le métier, parce qu'en fait, la coordinatrice d'intimité va travailler avec toutes les équipes qui sont impliquées dans une scène d'intimité. Et donc là, on a le regard des producteurs-productrices, des réalisateurs-réalisatrices, et évidemment des acteurs et des actrices qui sont impliqués au premier chef dans ces scènes d'intimité, et aussi les équipes techniques, la production, costumes, etc., images, son, parce que tout le monde participe et concourt à ces prises de vue, et donc le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité va participer et travailler avec l'ensemble de ces professionnels. Au tout début de nos travaux, on s'est dit, pas d'a priori,
on va appeler ça l'activité de coordination d'intimité. Parce que étant une structure avec les partenaires sociaux, cette question du métier, de l'activité en supplément, etc., c'est une question importante. Donc on s'est dit au début, on va parler de coordination d'intimité comme activité. Mais au fur et à mesure des travaux, des entretiens, de toutes les recherches documentaires, il nous est vraiment apparu que c'est un vrai métier, pleinement exercé, qui requiert des compétences spécifiques. Et sur un plateau de tournage, on ne peut pas faire son métier et de la coordination d'intimité. Donc la conclusion, j'enfonce peut-être une porte ouverte par rapport à vous aujourd'hui, mais c'est un vrai métier et on doit le défendre comme tel. Et c'est un vrai métier, et c'est tout à fait différent d'un référent VHSS, c'est tout à fait différent d'un coach d'acteur, et c'est pas non plus la police des mœurs. L'un des points aussi qu'il y a dans le rapport, je vous invite vraiment à le consulter, il est très riche, très bien documenté, et je pense que ça va être une ressource et un point de départ pour pas mal de travaux. Pour avoir une bonne connaissance du métier, on a réalisé un référentiel d'activité et compétences. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis autour de la table de dire qu'est-ce que doit faire une coordinatrice d'intimité. Et ça demande aussi un travail de tous se référer à une vision partagée du métier. Alors là, je ne vais pas vous lire l'intégralité du référentiel, mais juste la finalité. La coordinatrice d'intimité coordonne l'ensemble des équipes parties prenantes lors de la préparation et du tournage des scènes d'intimité. La coordinatrice d'intimité assure un rôle de liaison. Elle a pour mission d'établir et faire respecter le cadre dans lequel sont préparées et tournées les scènes d'intimité, en apportant de la transparence et en parvenant à des accords, conciliant consentement et besoin de la narration. Donc je vous invite vraiment à partager, à consulter ce référentiel métier, parce que notre prochaine mission, ça va être et l'après, qu'est-ce qu'on fait en fait à partir de cet état des lieux? C'est vraiment que chacun puisse bien identifier ce que c'est et comment est-ce que je peux en avoir besoin en tant que réalisateur, parce que, je pense que ça va être dit tout à l'heure, concrètement, ça facilite. Quand on prépare quelque chose en amont, tout se passe beaucoup mieux après, et c'est plus rapide, plus efficace, et au service de la narration, et évidemment de la qualité de vie au travail pour tous les salariés. Donc voilà, il y a ce côté après l'appropriation par l'ensemble, par tout le monde, et côté CPNEF, avec les partenaires sociaux, avec les organisations employeurs comme les organisations de salariés, on a pris la décision de pouvoir créer une certification métier de coordinateur, coordinatrice d'intimité. Et pourquoi formaliser par une certification? C'est pour les salariés qui puissent avoir une possibilité, qui souhaitent devenir coordinateur, coordinatrice, une possibilité de se former et d'être certifié, d'être identifié comme ayant les compétences. Et de l'autre côté, pour les employeurs, de pouvoir, au-delà des 4 coordinatrices d'intimité qui travaillent aujourd'hui, qui sont identifiées, reconnues et qui sont à la base de pas mal de travaux et de communication autour de métiers, mais pour les employeurs, de se dire, ah voilà, là, cette personne, ses compétences sont vérifiées, je peux vraiment m'appuyer sur elle pour lui donner cette mission sur cette scène de coordination d'intimité. En conclusion, c'est juste, voilà, pour professionnaliser un métier, il est nécessaire de former et de certifier, et c'est ce que dans quelques mois, ce sera le cas pour les coordinateurs, coordinatrices d'intimité. Bonjour, moi je suis Claire Dabry, je suis première assistante opératrice sur les tournages cinéma ou séries télé selon les cas. Et je suis également, c'est un peu émouvant de parler devant tout ce monde, je suis également la secrétaire générale du SPIAC-CGT, le syndicat des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma. Je prends un petit peu la suite de Ségolène pour peut-être donner des pistes sur qu'est-ce qu'on fait après, une fois que cette étude a été menée, une fois que cette table ronde sera menée aussi et pourra donner plein d'idées de comment on s'approprie ce poste de coordinateur d'intimité, ce métier de coordinateur et coordinatrice d'intimité. Donc, je vais vous parler de mon point de vue syndical, puisque moi, en tant que professionnelle et justement travaillant à la face, comme on dit, sur des tournages de fiction, j'ai été confrontée
au tournage de ces scènes d'intimité, au fait que bien trop souvent, c'était pas géré correctement, etc. Et du coup, d'un point de vue syndical, on a été un certain nombre, que ce soit dans les syndicats de salariés, mais je crois aussi dans les syndicats d'employeurs, chez les producteurs, à vouloir porter ce sujet. Et je pense que le fait que des syndicats portent le sujet, au-delà du fait qu'il soit porté aujourd'hui par des collectifs, ça va permettre de pérenniser ce métier, parce que c'est dans les syndicats qu'on va pouvoir avoir les outils pour que ce métier soit inscrit et reconnu institutionnellement. Pour ça, ça va être donc de continuer à mener au sein de la CPNEF, qui est, comme elle l'a rappelé, une institution paritaire, donc avec les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés, les travaux pour amener à la certification. Voilà, j'ai oublié le terme technique parce que c'est pas moi qui suis dans ces commissions-là, mais certaines camarades qui sont ici. Le travail, il va être mené aussi et surtout dans les conventions collectives, pour que ce métier puisse être inscrit dans les conventions collectives à terme, dans l'idéal, voilà, qu'il y a une définition de fonction qui soit en face, peut-être la définition qui a été proposée dans l'étude, un salaire aussi en face, un salaire minimum auquel on peut en donner un peu plus si on a envie, et puis que voilà, que tout le fait que ce soit inscrit institutionnellement permette que ce métier puisse prendre toute l'ampleur dont on a besoin sur les tournages pour aller dans le sens de la protection et de la sécurité et de la santé de nos acteurs, de nos actrices et des techniciennes et des techniciens qui sont sur le tournage, voilà, dans le cadre en particulier de ces scènes d'intimité. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à porter, toutes celles et tous ceux en tout cas qui sont sensibles à ce métier-là, à porter aussi ce sujet au sein de vos syndicats si vous y êtes, ou de vos futurs syndicats si vous n'y êtes pas encore. Et par ailleurs, c'est le cas un peu pour tous les autres sujets qui ont été débattus aujourd'hui. C'est des sujets, si on veut les voir inscrits dans le marbre des conventions, etc., qu'il faut porter aussi avec les outils qui existent et qui sont les outils des organisations syndicales. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer notre table ronde, je pense qu'on a des petites questions sur Spark Up. Il n'y a pas de questions sur Spark Up ? Il n'y a plus le quiz ? Ah, ça ne marche pas la FAQ ? Ok, la FAQ ne fonctionne pas. Il n'y a pas de questions sur Spark Up. Mais par contre, on a un petit extrait avant de... Et peut-être, on va montrer l'extrait avant de faire monter sur scène nos intervenantes, comme ça vous voyez mieux. On a un petit extrait du documentaire d'Edith Chapin, Sex is Comedy, que vous pouvez voir sur France TV Slash. Alors, un exercice suivant, qui est l'exercice des 3 minutes ou de 3-minute game de Betty Martin. Vous allez vous retrouver dans 4 positions différentes. Je parle de positions d'action différentes. Alors, une position, c'est vous demandez à votre partenaire comment votre partenaire a envie d'être touché sur la main et le bras. D'accord ? De toute façon, alors, oui, c'est que le bras. Donc, c'est vraiment une question de sensation pure. C'est un exercice qui est pour travailler aussi le regard et la familiarité aussi entre les personnages. Je voudrais que tu commences très doucement. Tu peux empoigner mais pas serrer. D'accord. Tu peux entrelacer tes doigts aux miens. Suivre la ligne de mes veines si tu les vois. Comme créer un dessin, un chemin avec juste un doigt. Voilà. L'intérêt, je trouve, de la coordination d'intimité, c'est de dire maintenant, on sait que c'est compliqué de faire ces scènes-là. C'est pas compliqué pour tout le monde, mais c'est potentiellement dangereux pour certaines personnes et on peut pas le savoir à l'avance.
Donc autant se donner les moyens de faire ça le plus safe possible. Ah ouais? Ah, j'ai même pas eu le temps d'aller plus fort. Vous voulez une minute de plus? Ah, c'est génial. T'as vu comme ça passe vite? Ah, moi j'étais là, ça attends, passe j'avais trop vite. le temps. Ah ouais, non, c'est passé une rapidité. Ouais. On vient donc de voir l'extrait du documentaire d'Edith Chapin-Seck, Six Comedy, qui, je ne l'ai pas précisé, mais documente entre autres le travail de coordinatrice d'intimité sur la série Split d'Iris Bray. Alors, pour nous rejoindre, on va avoir elle a été longtemps l'une des seules coordinatrices de France. J'invite à nous rejoindre Monia Ait El Hadj. Donc coordinatrice d'intimité, la comédienne et membre de l'ADA Suzy Bemba, la réalisatrice, comédienne et membre de l'ADA Ariane Labette, la directrice de casting et administratrice de 50-50 Sophie Lenediukovic, et l'assistante de réalisation et administratrice de 50-50, Marine Longuet. Merci. Tout le monde a un micro? Mazel tov. Oui, pardon, merci. Alors peut-être pour commencer, Monia, je veux bien que tu réagisses à la présentation qu'il y a eu juste avant et à l'annonce qui a été faite. Oui, parce que c'est vrai que j'étais pas du tout au courant. Donc c'est une surprise. Après, comme on n'en a pas parlé, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette certification. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, la certification existe, dans les pays anglo-saxons, elle existe. Et derrière, il y a des instituts de formation, enfin, c'est assez bien cadré. En France, il n'y a pas encore grand-chose. Donc j'attends et je suis curieuse de voir ce qu'il y a derrière cette certification et qu'est-ce qu'on entend par déjà certification. Est-ce que tu peux justement nous raconter comment toi, tu as été formée et comment tu es arrivée à ce... Oui? Oui? C'est juste les lancements des travaux, donc tout reste à faire. Pas d'inquiétude. Donc tout le monde sera pris en... Excusez-moi. Pas de souci. Merci. Du coup, peut-être tu peux nous raconter un peu ton parcours. Toi, à la base, tu es juriste. Oui, c'est vrai que j'ai eu une première vie de juriste. Donc, j'ai fait des études classiques de droit des affaires. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde de l'urbanisme, de l'architecture. Et puis, à la quarantaine, j'ai arrêté. J'ai intégré une école de cinéma à Paris qui s'appelle l'ESSEC. Et en production d'abord. Ensuite, j'ai fait 6 mois de stage sur 2 longs métrages français. Et puis, j'arrivais pas trop à trouver en fait ce que j'avais envie de faire pour une seconde carrière. Il me manquait un petit peu de sens dans tout ce que j'avais. C'était hyper intéressant parce que voilà, j'ai pu comprendre comment fabriquer de l'intérieur un film. Mais après, pour une seconde carrière, je n'arrivais pas vraiment à voir ce que je pouvais apporter de plus à cette nouvelle famille que je venais d'intégrer. Et j'ai entendu parler de ce métier aux États-Unis, à une époque où il n'existait rien du tout encore en France, où il n'y avait même pas de formation, même très peu encore aux États-Unis.
que des ressources en anglais. Enfin bon, c'était encore assez vague. Et en France, on n'en entendait même pas parler. Donc, j'ai un petit peu analysé le profil des personnes qui, aux États-Unis, en Angleterre, faisaient déjà ce métier. Et j'ai essayé de commencer, moi, à me former à la communication non violente, à la psychologie, au yoga pour le travail du corps. Voilà. J'ai fait tout ce chemin. J'ai commencé aussi, parce qu'il existait aux États-Unis quand même des organismes qui organisaient des petits ateliers sur la coordination d'intimité, donc j'ai suivi ça. Et après, le jour où j'ai commencé à me dire, bon, je vais commencer à lancer le métier en France. Là, j'ai tapé à la porte, je pense, de toutes les prods françaises, des diffuseurs français, des chaînes françaises, et je n'entendais que des mais non, ça ne marchera jamais en France, c'est un métier d'américain, d'anglais, laisse tomber, nous ici, on n'a aucun problème, on a un autre C'est rapport. l'exception culturelle française. Mais voilà, c'est ça, on me disait, on a un autre rapport au corps, on n'a aucun complexe, ça, ce métier, c'est les Américains, et c'est très puritain, donc ils veulent tout encadrer. Voilà, nous, on n'a pas ces problèmes-là en France. Donc évidemment, tout le monde me disait non, non, non. Et les seuls à m'avoir dit oui, c'est Netflix. Et ils m'ont aussi permis d'accéder à une vraie formation auprès d'une Américaine qui elle-même est coordinatrice d'intimité à Los Angeles. Formée aux États-Unis. Suzy, du coup, tu fais partie de ces exceptions françaises qui ne sont pas confrontées aux scènes d'intimité qui peuvent être gênantes. Est-ce que tu peux nous dire que toi, tu as tourné avec et sans coordinatrice d'intimité? Qu'est-ce que ça change pour une actrice? Tout. Enfin, il y a un encadrement qui n'est pas forcément présent quand on travaille sans. Et ce qui peut manquer, c'est qu'en fait, souvent, les scènes, en tout cas celles que j'ai lues et celles que j'ai eu à jouer, c'était... Ça coupe? Non, c'est bon. C'était très succinct dans le scénario, c'était 3-4 phrases. Et en fait, le travail avec la coordinatrice d'intimité, pour le coup, c'était que des femmes, et m'avait permis de savoir ce qu'il y avait derrière ces 4 phrases et de sortir d'un consensus selon lequel on sait tous comment on fait l'amour devant une caméra, par exemple, où on s'embrasse, où on se touche. Sauf que du coup, quand on est deux, et alors quand on est plus, c'est encore plus fou, mais je veux dire, quand on est deux devant la caméra, il y a du coup 3 visions différentes, parce que il y a là où le réalisateur et il y a les interprètes. Et donc, on a chacun dans nos têtes une idée de la scène. Donc, il y a l'idée du ou de la réal, et il y a ensuite comment on la comprend et comment on l'aperçoit, et ensuite comment on va vers... comment on donne ce que veut le réal pour la caméra, quoi. Et quand il y avait la coordinatrice d'intimité, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le consensus est devenu assez clair. On a travaillé en fait pour avoir une phrase à la fois corporelle et à la fois verbale qui correspondait à l'idée du réal. Et donc il y avait quelque chose de clair pour tout le monde. Donc on est dans un endroit beaucoup plus safe et en plus, pour moi, dans un endroit de beaucoup plus grande liberté, parce que je ne me sens pas réduite par mes peurs ou par mes peurs à moi et par la peur de toucher l'interprète à un endroit non désiré. Donc en fait, ça ramène un consensus clair pour tout le monde et un cadre qui permet de justement se libérer des peurs et potentiellement aller beaucoup plus loin que lorsqu'il n'y a pas de coordination. Et aussi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça permet de produire des images différentes et de sortir de ces stéréotypes pour le coup. Par exemple, comme je dis souvent, des 3 coups de rein puis de la jouissance qu'on voit dans beaucoup de productions. Et sauf qu'en fait, moi je fais pas ce métier pour produire tout le temps les mêmes images, et encore moins pour perpétuer des stéréotypes clairement néfastes à notre vie, à tous, hein. Enfin, c'est aussi de la santé publique et sanitaire, quoi. Donc, voilà. Merci. Ariane, toi, tu es comédienne, mais tu es aussi réalisatrice, et tu as aussi tourné avec une coordinatrice d'intimité, mais en tant que réalisatrice, du coup.
Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Comment est-ce que ça t'est venu? Déjà, parce que c'est une époque où quand même le métier de coordinatrice d'intimité était mal connu. Comment est-ce que t'es venue cette idée-là et comment est-ce que ça s'est intégré à ton parcours, à ton processus créatif et de travail? En fait, ça s'est imposé parce que c'est une production irlandaise, une coproduction anglaise, irlandaise et allemande, et pour eux c'est une pratique évidente, donc j'ai même pas eu à le demander, ce qui est très agréable. Mais j'ai simplement demandé d'avoir accès à une coordinatrice d'intimité, c'était une femme encore une fois, dès le processus de casting, parce qu'il s'agissait de personnages très jeunes, de 15 et 16 ans, et je savais qu'il y avait, voilà, l'histoire elle-même parlait de sexualité, et je voulais être sûre que les filles que je voyais, ou que je revoyais en tout cas, connaître leurs limites assez tôt en fait. Et je les ai, voilà, une fois que j'ai choisi les actrices qui me semblaient être les plus justes pour le rôle, j'ai donc, à travers la coordination d'intimité, appris leurs limites et adapté le scénario en conséquence. Donc ça a eu un impact direct sur l'écriture et ensuite la réalisation du film, parce que voilà, j'ai choisi les actrices parce qu'elles étaient les meilleures, mais j'ai voulu aussi composer avec leurs limites à elles, ce qui, moi, m'a en plus obligée d'être plus créative sur la façon de filmer ces scènes-là. J'ai trouvé ça au départ assez violent et je me disais mais c'est pas vrai, comment je vais faire, c'est trop important de parler du sexe, il faut que je le montre, c'est un sujet du film. Enfin, le truc un peu voilà, de base où on se dit mais que c'est trop important pour pas le montrer, et finalement il est beaucoup plus excitant et intéressant de penser comment en parler sans qu'on voit voilà, une paire de seins d'une jeune fille de 18 ans. Je n'avais vraiment pas besoin de ça en fait, effectivement, et je la remercie parce que ça m'a poussée à penser ces scènes-là, et je crois que c'est ça la joie de travailler avec des coordinatrices d'intimité, c'est qu'en fait, comme l'a dit Suzy très très bien, on va beaucoup plus loin, parce qu'on peut se permettre... en fait, non, on est forcé de penser les scènes de sexe, et c'est la moindre des choses, en fait. Par respect pour les spectateurs et pour les acteurs qui doivent les faire, c'est des scènes qui doivent être pensées comme on pense des scènes de cascade, mais là, davantage encore, parce qu'on produit des images, comme l'a dit Suzy, en fait, qui ont un impact énorme sur nous tous, dans la société, et... on doit penser nos films, mais on doit absolument penser quelle image on produit quand on parle de sexe. Et c'est ce que permet une coordinatrice d'intimité. Et je ne sais pas comment on faisait avant, finalement. Enfin, moi, je pense que c'est très, très joyeux. Et qui peut parler de police des mœurs, c'est dramatique. Parce que quand on voit des productions comme Sex Education, qui, eux, vraiment touchent à des sujets sur la sexualité, qui va beaucoup plus loin et qui parlent en plus d'adolescence, enfin, on ne peut pas les taxer de puritanisme, pas du tout, quoi. Et je pense que finalement le cinéma français peut être bien plus pudique en juste allongeant un corps d'homme sur une femme, comme le disait Suzy, en gros 3 coups de rein et elle jouit, et c'est à peu près... Moi je l'ai beaucoup fait, cette scène-là, je l'ai faite, et il y a mieux à faire, voilà. Sophie, toi, tu es directrice de casting. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, Ariane, puisque tu dis que tu commences par le choix du casting avant de voir la limite de tes comédiens, comédiennes. Il y a encore aujourd'hui des réalisateurs, réalisatrices qui ont comme condition sine qua non, où c'est une question qu'on pose au casting. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est une question qu'on peut poser au casting, c'est-à-dire est-ce que parfois ça peut être un élément déterminant et rédhibitoire qu'une actrice ou qu'un acteur dise qu'il n'est pas à l'aise avec des scènes peut-être de nudité ou de certaines scènes d'intimité. Et j'ai l'impression que c'est encore très fréquent en France, mais peut-être que... Non, en fait, juste pour faire je vais répondre à ta question, mais c'est un peu pour faire l'historique. Typiquement, moi, c'est parce que je suis directrice de casting que je me suis intéressée au VSS il y a plusieurs années et au poste de coordinatrice d'intimité de manière un peu plus récente. Parce que moi, au casting, en fait, je me suis retrouvée à confronter à ces violences-là et ces histoires, justement, de mettre une actrice nue en casting, enfin, ou en tout cas, sein à l'air. Moi, en tant que directrice de casting, j'ai fait une série qui s'appelait Nue. Et tout le monde était à poil pendant toute la série. C'était une série dystopique, réchauffement climatique, plus besoin de fringues, quoi. Et moi, le premier réflexe de mes producteurs, c'était des hommes, producteurs et réalisateurs, ça a été de dire tu vas les caster nus. Et j'ai dit non. Moi, je caste des comédiens et des comédiennes, je caste du jeu.
Et ils auront le corps qu'ils ont, et elles auront le corps qu'elles ont, et, parce qu'ils sont censés représenter votre société de 2037. Là. Donc, et j'ai eu la chance qu'ils entendent très très bien mon discours, que ça n'a pas été un combat pour moi de le faire. Et après, moi je pars aussi du principe du consentement. Donc je disais aux comédiens et aux comédiennes qui venaient me voir, effectivement il y avait là quand même la condition en disant si vous venez me voir au casting, moi je ne veux pas vous foutre à poil, mais quand même j'ai besoin d'avoir votre confiance sur le fait que si vous êtes pris, vous allez jouer le jeu de la nudité par contre sur le tournage, que je n'ai pas à le vérifier pour vous convaincre mes producteurs et productrices et réels. Et en fait, après, j'ai des comédiens et comédiennes qui, certains, se sont mis... alors, chez les garçons, parce que pas les filles. Moi, j'avais demandé qu'ils viennent en débardeur, leggings pour les filles et shorts pour les garçons, que mon réal ait quand même un peu une vision physique des gens. Et après, certains voulaient se mettre torse nu. Ça les aidait au jeu aussi, parce que c'était un costume, en fait, la nudité dans cette série. Et du coup, j'ai juste demandé aux comédiens et comédiennes que moi, moi, je voulais aussi consentir à ce que je voulais bien voir ou pas dans mon travail. Et donc, en fait, ça a été un truc de consentement, alors sans cadre, effectivement, sans personne. Et moi, c'est typiquement ce projet-là qui m'a fait réfléchir à... Parce qu'en fait, je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer ce cadre-là. Et je me suis aussi retrouvée confrontée à un réal à qui je dis que qui voulait absolument voir les seins des comédiennes sur un rôle. Et quand je lui demandais pourquoi, il me demandait faut que je vérifie qu'il soit beau. Je lui disais mais ton rôle à 25 ans, tu crois pas qu'à 25 ans on a des beaux seins, puis ils sont gros, petits, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et en fait, du coup, j'ai jamais filmé les seins des comédiennes. Et au callback, il leur a demandé. Alors que moi, j'avais jamais préparé ce terrain-là, quoi. Et on est resté un peu figés. Et en fait, elles n'ont pas osé lui dire non. Elles l'ont fait. Et moi, je les ai rappelées forcément. Bon, déjà, je me suis embrouillée avec le réal. Mais en plus, après, j'ai rappelé les comédiennes en m'excusant. Parce que moi, j'avais été figée de sidération. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Alors, je lui avais dit non pendant des mois. Parce qu'il insistait beaucoup. Et en fait, elles m'ont dit non, mais on l'a fait parce qu'on a confiance en toi. Et le fait que tu sois là, en fait. Et en fait, c'était horrible pour moi. Parce que je me suis dit, putain, j'ai cautionné ça. Parce qu'elles ont confiance en moi. Alors que moi, je ne cautionne pas ce truc-là. C'était un truc. Voilà. Et moi, c'est ces trucs-là qui m'ont fait vraiment me dire qu'il y avait un gros manque et que moi, j'avais plus envie de me retrouver confrontée à ça et que je pense qu'effectivement, le métier de coordinatrice d'intimité doit démarrer, alors pas à chaque fois, ça dépend des projets, mais en tout cas, typiquement, sur les 2 projets dont je parle, j'aurais tellement aimé avoir une coordinatrice d'intimité pour m'aider, en fait, à expliquer tout à tout le monde, en fait. Donc, parce que là, en plus, si je peux... rebondir sur ce que tu dis, le titre est assez explicite, nu. Bon, on peut s'imaginer qu'il y aura de la nudité, mais souvent, les scènes d'intimité, c'est juste, ils font l'amour passionnément, des choses comme ça. Donc, ça ne veut rien dire sur le niveau de nudité, sur le type de position, sur le cadrage, sur la lumière. Donc, ça peut ouvrir à toute interprétation. Et on sait qu'on est quand même dans des milieux un peu précaires pour les comédiens, les comédiennes. On a envie de bosser. Donc, on ne va pas commencer à poser plein de questions. Souvent, on a tendance à dire oui, on veut le rôle, ce qui est normal. Et puis après, à commencer à se poser des questions et après à stresser parce qu'on se rend compte que, en fait, personne parle. Enfin, on parle de tout, de la préparation de toutes les séquences, sauf de celle-ci. Et donc, on commence à stresser parce qu'en fait, on se demande mais qu'est-ce qu'il va me demander le réal ou la réal le jour du tournage, mon partenaire, ma partenaire, qu'est-ce qu'elle imagine, comment ça va se passer Sylvia, Ariane, ça vous parle? Je voulais juste terminer pour compléter. À l'ARDAC, l'association des directeurs de casting, nous, du coup, on a dit pas de nudité en casting. Parce que pas de cadre, donc il fallait bien mettre un frein à quelque chose. Parce que moi, la difficulté, c'est pour répondre aussi à ta question, c'est qu'en fait, oui, moi, je voulais pas que les comédiennes... Parce que c'est souvent les comédiennes qu'on fout à poil, faut pas se leurrer. Je voulais pas que les comédiennes, en fait, ne puissent pas avoir un rôle parce qu'elles n'ont pas envie de montrer leur sein en casting, en fait. Et que bien sûr que
je sentais qu'en fait, celle qui jouait le jeu allait plus être prise que celle qui n'allait pas jouer le jeu. Donc, du coup, on s'est dit comment on peut répondre à ça. Et donc, le premier réflexe a été de se dire, bon, ben, il faut qu'on affirme à nos producteurs, productrices réelles, que ça se passe pas au casting. Ça se passe après, et avec le consentement de tout le monde. Mais oui, effectivement, c'est un vrai frein. Moi, c'est l'argument qu'elles m'ont donné, les comédiennes, quand elles m'ont dit qu'elles avaient accepté, c'est de dire, mais j'aurais pas eu le rôle, enfin, ça aurait pas été possible. Et moi, l'idéal, c'est que si c'est encadré, c'est la nudité au casting. Moi, je veux être sûre, en tout cas, que les comédiennes qui viennent me voir, parce que moi, encore une fois, c'est du jeu que je recherche, et ben, qu'elles ne soient pas brimées si elles n'ont pas voulu jouer une scène d'intimité en casting. Mais moi, je pense que de toute façon, c'est pas au casting que se jouent les scènes d'intimité. Ça vous parle? Moi, je veux juste ajouter... Oui, ça nous parle, je crois. Je voulais juste ajouter une chose, parce que là, on parle beaucoup du fait de ne pas montrer. Moi, j'ai aucun problème avec le nu. Je parle de moi en tant que réalisatrice et actrice. J'ai aucun problème avec ni le nu ni le sexe au cinéma. C'est pas du tout, ni au sein de l'ADA, ni en général, quand on parle de coordinatrice d'intimité. Le but, c'est pas de remettre un voile, en fait, sur la nudité. De se censurer, c'est pas ça du tout le sujet, et oui, au contraire, parce qu'en fait, une fois qu'on est consentant, voilà, il y a clairement un enthousiasme qui peut se jouer, et il y a une joie à ça aussi, et il s'agit simplement de consentement, et c'est ces questions-là qu'on se pose jamais, en fait, qu'on nous pose jamais, surtout. Et moi, je suis ravie, je remercie le collectif 55 ans de nous inviter, parce qu'il est rare, finalement, qu'on entende des actrices aussi sur ce sujet. Ça fait un moment que, je crois... Le sujet est ouvert en France, mais qu'on en prend peu à la parole. Enfin, on nous la demande peu. Voilà, et je voulais juste dire qu'il y avait quand même une urgence. Là, ça reste léger, mais je vous assure, il y a une urgence à ce métier parce que beaucoup trop d'actrices et d'acteurs aussi sont en danger. Je parle de danger physique et psychologique. C'est très sérieux, c'est très, très grave. Et il y a vraiment des solutions pour ça. C'est notamment la présence de ce métier-là. Je pense que ça pourrait éviter beaucoup de traumas et de gens qui laissent tomber ce métier parce qu'on est traité comme des bouts de viande. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, il ne faut pas oublier la responsabilité des producteurs, des productrices, qui sont des employeurs et qui, à ce titre, ont des obligations légales imposées par le Code du travail. Un employeur doit mettre en place des outils qui vont venir limiter les risques par rapport aux situations qu'on rencontre dans notre lieu de travail. Et les scènes d'intimité sont des endroits où il y a des risques. Mais justement, Marine, je me tourne vers toi, qui est assistante de réalisation. Comment est-ce qu'on prépare une scène d'intimité? J'ai l'impression que dans les écoles de cinéma, on n'a pas de module spécifique à ces questions-là et de formation spécifique à ces questions-là. Et comment on gère justement ce rôle-là que tu as, où tu es pile entre la prod et la personne qui réalise, de à la fois rester dans le cadre de ce qui est légal et donc consenti, et à la fois rester dans laisser l'artiste s'exprimer et faire son travail. Alors, je n'ai pas fait d'école de cinéma, donc je n'ai pas de réponse. Il y a des modules là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai commencé à travailler il y a 10 ou 15 ans. Et quand on fait la feuille de service, on écrit quand il y a une scène dite de nu, parce qu'aussi la scène d'intimité, ça peut être du nu, de la violence extrême, différentes choses. Enfin, voilà, je vous laisserai compléter. Mais j'avais dit au premier, qu'est-ce qu'on écrit dans la case pour cette séquence-là, comment on la prépare? Il m'avait dit prévoir un peignoir. Donc en fait, sur un tournage, préparer une scène d'intimité, c'était prévoir un peignoir pour couvrir la comédienne entre les prises. Voilà, donc ça, c'était il y a un certain temps. Les choses ont évolué. Moi, je m'intéresse à la coordination d'intimité parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très grave en réalité, puisque si une scène d'intimité est mal préparée, on peut arriver même à des agressions. Il faut le dire. Et moi, j'avais aussi envie de prendre la parole aujourd'hui en tant qu'assistante de réalisation parce que sur les plateaux, il faut qu'on se positionne. Il faut qu'on se positionne sur des idées qu'on a, sur des convictions qu'on a. Il ne faut plus avoir peur. On a le droit d'avoir peur, mais essayons de ne plus avoir peur. Mettons-nous en sororité, en solidarité. Moi, j'avais envie d'intervenir. J'ai pas mal échangé avec Monia, Sophie.
voilà, j'ai vu aussi le film Sex is Comedy qui parle du travail de la coordination d'intimité. C'est important qu'en tant qu'assistante de réalisation, on sollicite les productions. Il va y avoir des personnes qui vont être formées. En attendant que les personnes soient formées, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se parler, on essaie d'échanger entre associations avec l'ADA, et puis nous, en tant qu'assistants de réalisation, il faut qu'on se parle, comment on fait, qui on sollicite, pour que les gens soient en tranquillité en attendant que les gens soient formés. Et puis aussi, je trouve qu'il y a quelque chose, il faut être politiquement au bon endroit, c'est ce que tu disais, Suzy, et Ariane aussi, sur la question des représentations de la sexualité. À mon poste d'assistante, en fait, les réalisateurs ou les réalisatrices, les réalisateurs, parfois ne veulent pas de coordinatrice ou de coordinateur en disant « on va m'enlever du pouvoir ». Précisément. Voilà. En fait, normalement, tu n'es pas en pouvoir, tu réalises un film, tu fais de la mise en scène. Et moi, j'ai l'impression que parfois, sur un plateau, c'est aussi le rôle de l'équipe et des assistants de réalisation de redistribuer, de solliciter les compétences. Solliciter les compétences, ça valorise les gens, ça les met en sécurité, et ensuite, on peut fabriquer du cinéma au lieu de reproduire des schémas qui écrasent et qui violentent les gens. Voilà. Et du coup, après, je laisse la parole. C'est des bonnes nouvelles qu'il y ait une formation, c'est des bonnes nouvelles qu'on se parle. Et il faut s'envoyer des signaux sur les plateaux quand on est convaincu de certaines choses pour créer des petites solidarités souterraines, changer les choses. Et voilà, vraiment, j'appelle les gens dans les équipes à se positionner, à poser des questions et à se renseigner. Et à la mise en scène, ça commence dès le dépouillement en fait. C'est-à-dire que si vous êtes assistant en mise en scène, quand vous faites un dépouillement, comme pour la violence, il y a toujours, on a cet automatisme de mettre cascadeur, régleur. Et ça doit être la même chose en fait quand vous dépouillez, que vous voyez de l'intimité, de la nudité. Ayez le réflexe aussi d'inscrire coordinateur, coordinatrice d'intimité. On le fait pour la violence. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas pour l'intimité. Jamais un metteur en scène, une metteuse en scène va se dire « je suis apte à chorégraphier une bagarre ». Pourquoi tout d'un coup? Parce qu'on a une intimité, nous, dans notre vie personnelle ou pas. Tout d'un coup, là, tout le monde sait faire, tout le monde a une idée sur la question, ou alors ne sait pas du tout faire et n'arrive même pas à en parler. Et du coup, on demande aux comédiens allez dans le coin et puis réglez ça entre vous et puis après, vous revenez. Merci. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Marine, sur justement ces moments où on peut se retrouver peut-être, où tout le monde est figé et sidéré et personne ne fait rien. J'imagine que c'est un grand moment de solitude pour les actrices, acteurs qui sont victimes et ou pour les techniciens, techniciennes, parce qu'il n'y a pas que, malheureusement, c'est un problème qui concerne tout le monde. J'aimerais bien, Suzy et Ariane, que justement vous reveniez sur pourquoi vous avez créé l'ADA et le travail que vous faites, j'allais dire en souterrain, pas forcément en souterrain, mais le travail que vous faites justement de discussion pour trouver des solutions qui sont des solutions immédiates et pas forcément attendre que la formation existe et que des gens soient formés et qu'il y ait plus de 2 coordinatrices d'intimité. Oui, parce que alors c'est vrai qu'on parle beaucoup en attendant qu'il y ait plus de coordinatrices d'intimité, mais déjà j'ai envie de dire en attendant que nous, déjà on ait plus de travail. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de coordination d'intimité, c'est dans l'air du temps, c'est une question sociétale, mais j'ai envie d'abord de dire aux prods, mais engagez-nous. On n'est pas là, par exemple il y a Paloma aujourd'hui, je crois qu'il y a Nathalie, on n'est pas là à refuser des projets. Hein. Donc voilà, mettons les choses au clair quand même. Alors pour répondre à ta question, l'ADA, c'est l'association des actrices. Et on existe maintenant depuis, 2 ans ? 2 ans. Et en fait, on l'a créé parce qu'on a réalisé que les actrices entre elles ne se parlaient pas, qu'on était très isolées. Et donc on a commencé à se rencontrer juste par petits groupes et à réaliser en fait qu'on devait toutes travailler sur nos traumatismes de tournage, chacune dans notre coin, qu'on avait toutes vécu des abus ou des violences, qu'elles soient sexuelles ou racistes, et qu'on était toutes en danger, absolument toutes. Donc, de ce petit groupe, on s'est dit peut-être qu'il faut faire une structure, en fait, peut-être qu'il faut qu'on
voilà, qu'on accueille d'autres personnes, qu'on devienne un cercle de parole. Ce qu'on a fait, ça prend du temps évidemment parce qu'on est toutes des actrices qui travaillons et voilà, c'est laborieux, mais ça avance. Et voilà, l'idée c'était d'abord de faire en sorte que la parole circule et qu'on se sente plus isolé. Ça, c'était le point de départ. Et ensuite, effectivement, il y a des actions qu'on va mettre en place. Notre première demande, c'était la coordination d'intimité, mais ça s'ouvre sur plein d'autres sujets. Je te passe la balle. Oui. Et aussi, ce qu'on fait maintenant, c'est ce que tu dis, c'est faire circuler la parole et aussi recevoir des intervenants et des intervenantes qui nous font réfléchir sur la pratique de notre métier. Donc, on a reçu une coordinatrice d'intimité, Paloma, qui est dans la salle. On a reçu qui d'autre? Une juriste, non, et une avocate. On a aussi reçu le syndicat français des artistes interprètes. Enfin voilà, c'est un peu aussi, on aimerait aussi avoir une place lors des prises de décision qui concernent notre métier, quoi, et qu'on nous demande notre avis. Comment est-ce que vous faites, alors je m'adresse à Monia et à toi, comment est-ce qu'on gère sur le plateau, justement, enfin Ariane aussi, peut-être tu peux répondre, c'est-à-dire ces questions-là de consentement, on voit qu'elle bouge, c'est ce qu'on voit dans Sex is Comedy, on voit un moment où Alma Jodorowsky finalement re-questionne le fait qu'elle ait envie ou pas de tourner une scène. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas du tout par rapport au fait de le faire, c'est parce qu'elle est en train de penser au montage et qu'elle se dit en fait, toutes ces images les unes après les autres, je suis pas sûre que ça envoie exactement le bon message et la bonne image de moi. C'est intéressant d'ailleurs parce que Iris Bray a fait valider les scènes de montage, les scènes d'intimité de montage de sa série, ce qui n'est pas une pratique très courante. Comment est-ce qu'on gère justement avec l'urgence et l'importance du temps et de l'argent qui coule, et en même temps le fait que l'urgence et l'importance du consentement des acteurs et actrices, quand il y a un imprévu, disons, il y a un consentement qui est révoqué et il y a un blocage sur une scène d'intimité. Alors déjà, on ne gère pas la nudité et l'intimité sur le plateau, on la gère pendant la prépa, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, d'intervenir le plus en amont possible, pour qu'on ait le temps de discuter de ces questions, pas le jour J, même si après on peut revenir sur les choses, mais au moins dès le départ, quand un producteur engage un ou une coordinatrice d'intimité, il y a un signe fort sur la manière dont on veut travailler ces scènes-là. Ensuite, oui, on les travaille avec les comédiens. On va vraiment essayer de créer à l'échelle de la production une culture du consentement et ouvrir un espace où les comédiens, les comédiennes vont pouvoir exprimer leurs limites. Après, en effet, tout ce qui est de l'ordre du consentement est révocable jusqu'à la dernière minute. Et nous, notre rôle, quand un comédien, une comédienne revient sur son consentement ou revient sur une limite ou autre, c'est de proposer des plans B, des plans C. Et après, un réalisateur, une réalisatrice, c'est la personne quand même la plus créative sur le plateau et elle est à même de recréer ce moment d'intimité. L'intimité, on peut la raconter de plein de manières que ce soit. C'est pas seulement être nu ou faire de la sexualité simulée. Est-ce que dans ces moments-là, on doit trouver la solution tout de suite ou est-ce qu'au contraire, on a juste le plan de travail puisque peut-être que la révocation, elle va être liée, je ne sais pas, je donne un exemple, la comédienne a ses règles, elle est plus à l'aise de tourner cette scène de cunnilingus. Est-ce que c'est des choses qui se font, c'est-à-dire de changer les plans de travail pour donner du temps aux comédiens, comédiennes de se faire à l'idée de ce qui va se passer ou est-ce que ce n'est pas du tout pris en considération dans la manière dont on ajuste les plans de travail en fonction de la météo, par exemple ? Par exemple, sur l'exemple des règles, moi, les coordinatrices d'intimité avec qui j'ai travaillé, en fait, demandaient pendant la prépa les dates possibles de menstruation. Ce qui fait qu'en fait, le plan de travail, il est déjà adapté en amont, donc ça peut pas être... En fait, c'est pas parce qu'on est une femme menstruée qu'on va pas pouvoir tourner cette scène, ça sera pas... Normalement, c'est vraiment réglé, pour le coup, pour pas que ça arrive.
Mais là, moi, je vois, il y a un gap entre les films sur lesquels il y a une coordinatrice, un coordinateur d'intimité, et moi, les films sur lesquels je travaille, il n'y en a pas. Donc la question des règles, par exemple, pour un plan de travail n'a jamais été évoquée. Et là, moi, depuis que je m'intéresse à la coordination d'intimité, je n'ai pas retravaillé sur des scènes d'intimité. Donc déjà, je vais totalement changer ma pratique, me documenter, me renseigner, discuter. Et ensuite, là, je peux évoquer autre chose sur la question du temps et de ce que le temps du tournage n'est jamais le temps de la vie réelle. Et ça ne doit pas être une excuse, mais ça amène parfois de la précipitation et des décisions. Ou alors parfois, petit exemple, quand on tourne des séquences de fêtes avec beaucoup de figurantes. On en avait parlé, Monia, mais sur le fait que d'un coup, nous, équipe de réalisation, on met la figuration en place. Il y a de la musique, on danse, et puis à un moment, quelqu'un crie « Tout le monde s'embrasse !» Non, en fait. Et voilà. Mais d'un coup, il faut les gens, ça fait à peu près 5 heures qu'ils sont en train de danser, on met la musique, on la coupe, on la remet. Et d'un coup, quelqu'un... Et en fait, c'est aussi dans tous les endroits du plateau où on ne s'y attend pas forcément, ça a l'air d'être un peu plus balisé, parce que les gens sont habillés, ils dansent, c'est censément joyeux. Donc voilà, moi, j'ai pas pu aller dans faire des prépas avec une coordinatrice d'intimité. En revanche, sur les prochains projets, je vais aussi être alerte là-dessus, sur les endroits où peuvent se glisser des choses. Et dans le lien à l'équipe aussi, on parle souvent de plateau restreint quand il y a des scènes d'intimité ou de sexe, mais ça, c'est aussi des choses, je pense qu'il ne faut pas le mettre systématiquement, il faut en parler avec les personnes qui vont être devant la caméra. Est-ce que finalement, être 3 personnes dans une pièce, plutôt que toute l'équipe, voir ce qui en fait est le mieux, de penser à parler aussi aux comédiens, aux comédiennes de manière séparée, parce qu'en fait, parfois, on répond par rapport à ce que la personne a dit à côté. Donc du coup, je pense que sur comment préparer les choses, c'est compliqué. On est démunis quand on est technicien, technicienne. Et dernière chose, il faut préparer aussi pour l'équipe qui va regarder. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens se rassembler derrière un retour vidéo parce que ça allait être la scène où la comédienne enlevait son t-shirt. Moi, je l'ai vécu, ça, et c'était un plateau restreint. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait 3 personnes dans la chambre et que je suis sortie avec mon peignoir et j'ai vu toute l'équipe, dont des stagiaires qui n'avaient absolument rien à faire là, devant l'écran. Voilà, donc en fait, il faut bien définir des zones de travail. Penser que le cinéma, c'est un travail avec le corps, différents corps, celui qui est devant la caméra, le corps des personnages, le corps réel des comédiens, des comédiennes, et un corps technique de l'équipe aussi, et un regard qu'il faut prendre en compte et baliser. Merci. On va passer aux questions Spark Up. Je m'adresse à l'équipe du collectif 50-50. Je ne trouve pas le QCM, enfin les questions sur l'application. Si c'est possible de me les donner. Ah, ça marche pas. Alors, on va faire comme dans la vraie vie. On va poser des vraies questions, préparer vos questions et vos interventions. Et juste avant, je vais te demander, Ariane, justement, du fait que tu t'es retrouvée à la fois devant et derrière la caméra. Est-ce que toi, avant même d'avoir une coordinatrice, de faire appel à une coordinatrice d'intimité, ces éléments-là, ton expérience en tant qu'actrice t'a servi dans la manière d'élaborer tes plans de travail, justement, et ce type de scène à plateau dit restreint, etc. Oui, forcément, pour moi, comme j'ai fait en plus pas mal de films avec des scènes de sexe ou de nu ou de choses comme ça, je sais ce que ça demande ou ce que ça appelle, donc je l'avais vraiment en tête, surtout que c'était des actrices jeunes avec qui je travaillais. C'était un vrai sujet pour moi, même une inquiétude de m'assurer qu'à aucun moment je les poussais. C'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas en parler avec elle directement, mais que je passais toujours par la coordinatrice d'intimité, parce que je connais aussi, quelle que soit la gentillesse ou la bienveillance des réalisatrices, ils ont un pouvoir énorme, et je le connais. Du coup, même si je n'avais pas l'impression de l'avoir, ce pouvoir, je me rappelais qu'en fait, je l'avais. Donc, je m'assurais de jamais, même sans m'en rendre compte, d'en user, quoi. Donc, forcément, ça a changé toute mon approche. Oui, je pense que d'être actrice et de passer de l'autre côté, forcément, on vient avec son bagage et a priori, on aime ses acteurs et a priori, on veut leur bien. Mais ça, enfin, bref, c'est facile de le dire et la plupart des réalisatrices le disent, hein, mais je pense que dans ma chair, il y avait ce risque cette angoisse de surtout pas abîmer les gens, quoi. Et c'est une bonne angoisse à avoir, quoi.
C'est important et c'est super que tu t'en rendes compte parce que c'est vrai que moi je rencontre souvent des réalisateurs, des réalisatrices extrêmement bienveillants. Hein. C'est pas le truc voilà, de dire qu'on a des méchants réals et des pauvres petites actrices. C'est juste que on a beau être le plus open possible, le plus collaboratif, on reste le chef et c'est normal, il faut qu'il y ait un chef et que c'est compliqué de dire non. On a envie de faire plaisir, on a envie de travailler. Il y a toute une équipe de 30 personnes autour qui attend, parce qu'une journée de tournage, c'est une scène, mais encore 5 autres derrière. Et voilà, ça, tout devient compliqué, en fait. Et s'exprimer devient compliqué, quoi. J'imagine aussi qu'en tant qu'actrice, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là, j'allais dire en France, mais aussi aux États-Unis d'ailleurs, cette idée qu'un bon acteur, une bonne actrice qui travaille bien est celle qui est prête à se modeler et à être façonnée par le réalisateur, la réalisatrice, comme si le fait de donner son opinion ou d'être sceptique sur quelque chose ou de re-questionner une partie du film serait un manque de professionnalisme et en fait fait de vous des personnes pas forcément très compétentes. Oui, juste oui. Mais j'ai dit oui. Dès la formation, quand même, on vous apprend à dire oui à tout. Moi, j'ai pas fait de formation. Alors dans les écoles, en tout cas, oui, ouais, déjà. Mais oui, mais c'est très facile de dire oui, mais c'est tellement compliqué de sentir qu'on a même la place de dire non. C'est-à-dire que souvent, on nous pose la question et moi, en tout cas, j'ai la sensation que dans l'esprit du réal ou de la réal, le non n'est pas une option de réponse. Donc, ce qui fait que ce n'est même plus une question, quoi. C'est un ordre déguisé. Même si c'est pas conscient, hein. Enfin, voilà. Donc, dire non, c'est très compliqué. Et du coup, quand on a la possibilité de travailler en amont. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis prête à travailler, je vais le dire, sans coordinatrice d'intimité, si en face, on me dit que le réal ou la réal est prête à travailler sur cette scène, comme on va pouvoir répéter 15 fois une scène du scénario. Mais si c'est pas possible, alors dans ces cas-là, non, je ne veux plus. Oui. Tu voulais rebondir ? Non, mais c'est en fait, comme je pensais aux questions, parce que moi, je pense qu'effectivement, c'est essentiel ce poste. Il va falloir. Enfin, je pense que nous, au poste de prépa comme le mien, par exemple, ou comme peut être une première assistante réal, ou même les directeurs et directrices de prod, de dire, vous avez trouvé une coordinatrice. En fait, c'est à nous d'impulser aussi, dire, il y a des. Là, voilà, comme tu disais, il y a. Déjà, Monia, Paloma, Nathalie sont formées, sont compétentes dans ce poste, elles existent. Et comme disait Monia, elles pourraient travailler beaucoup plus que ça. Et donc déjà, est-ce que à nous d'impulser aussi, de dire, mais faites-les travailler, quoi. Et que la sororité, entre guillemets, ou en tout cas la solidarité, c'est de tous, dans nos métiers, de toujours remettre ce poste en avant, parce que moi, j'avais une petite question dans le public, peut-être même à Madame Vin, mais je voulais savoir, j'avais 2 petites questions. C'était savoir qui connaissait ce poste, en fait. Déjà, si je demande à mec qui connaissait ce poste, ouais, c'est pas mal. Et qui, dans son métier, a déjà, vu, ou ceux qui travaillent sur les tournages ou autres, ont déjà travaillé avec une coordinatrice d'intimité. Ah bah voilà, le nombre s'est réduit à peau de chagrin. Voilà. Voilà, je voulais vous vérifier ce truc-là. Merci. Alors, les questions Spark-Up refonctionnent. Elvire, oui. Excuse-moi, juste ici. Ah, pardon. J'ai eu le micro, je sais que ça remarche, mais je voudrais juste remercier 50-50 parce que je ne sais pas qui était là, la dernière table ronde sur la coordination d'intimité, ça a été un massacre. C'était un scandale, pas du tout de la faute de 50-50, je tiens à le préciser. Moi, j'en ai un souvenir très dur et très violent. Je suis repartie avec ça chez moi en me disant « on est foutus en France ». Donc, je voulais vous remercier sur scène déjà et puis tout le staff d'avoir remis ça au goût du jour cette année. C'est hyper important pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Et en effet, j'ai vu la dernière table ronde qui remonte à il y a 3 ans, qui est assez catastrophique. Et on se réjouit d'ailleurs que Paloma, qui avait pris la parole à cette époque-là et qui commençait sa formation, soit maintenant formée. Maintenant, vous êtes 2. Et on attend que vous ayez
plus de place pour... enfin bref, vous avez compris. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. Comment est-ce qu'on fait quand 2 acteurs ou actrices refusent le ou la coordinatrice d'intimité une fois les rôles distribués? Est-ce que les productions doivent inclure ça dans les contrats de comédiennes, comédiens, cette obligation? Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir des comédiens, comédiennes qui n'aient pas du tout envie de travailler avec avec toi? Ça peut arriver. Alors bon, désolé, hein. Parfois, c'est générationnel, en fait. Les artistes qui ont eu l'habitude de travailler ces scènes sans personne et qui ont toujours eu l'habitude de se débrouiller, parfois, quand ils me voient arriver, ils se demandent, mais c'est qui, c'est quoi, à quoi ça sert, parce que je pense que c'est aussi compliqué de venir re-questionner les façons dont on a toujours travaillé. Et de se dire que, ah oui, tiens, peut-être que potentiellement, moi, quand j'avais fait ça, mais en fait, je me suis fait agresser plein de fois. Donc, on est peut-être dans un peu dans le déni, dans des mécanismes de défense qui, préfèrent repousser et puis. C'est le syndrome Catherine Deneuve. Pardon ? C'est le syndrome Catherine Deneuve. Voilà, tout à fait. Et je n'osais pas le dire. Donc voilà, moi, je ne suis pas là pour gêner les gens et pour les forcer. À partir du moment où c'est une décision de la production, c'est même plus aux comédiens, aux comédiennes d'avoir le choix. Moi, je suis là sur le plateau parce que ça ne veut pas dire que si un partenaire n'a pas envie de travailler en coordination d'intimité, que l'autre aussi forcément n'en a pas envie. Donc, il ne faut pas l'imposer à celui qui a envie. Et puis, je suis toujours là sur le plateau, pour les techniciens aussi, pour le HMC, pour les autres départements, et pour faire en sorte... Et même parfois, c'est plus la mise en scène qui a besoin de soutien. Donc, en fait, on arrive toujours à apporter quelque chose à un projet. Si ce n'est pas aux interprètes, c'est à la mise en scène. Si ce n'est pas à la mise en scène, c'est aux techniciens. C'est pas aux techniciens, c'est à la prod. Ça apporte toujours. Je me permets, juste je rebondis, parce qu'en fait, des fois, on a l'impression que préparer une scène d'intimité, c'est arriver sur le plateau et de... Non, en fait, on peut aussi, en prépa, on peut préparer, découper avec le ou la chef-op, questionner le son, questionner les costumes, voir ce qui peut être aménagé en termes de costumes aussi, des protections pour le corps et tout ça. Donc, en fait, faut partir du principe que ça n'est pas possible. En fait, si... Même s'il y a un refus, et peut-être qu'en fait, il faut faire plusieurs séances de travail, si vous avez ce problème-là, sollicitez les autres corps de métier, et comme ça, si tout le monde est impliqué aussi, j'imagine que ça facilite, même si... Alors, justement, il y a 2 questions pour toi, Sophie. Ah oui, pardon. Ou alors, si vraiment il y a une réfraction absolue, la coordinatrice d'intimité est là pour coordonner, donc pour gérer tous les corps de métier. C'est toujours possible que le ou la réal, du coup, avec la coordinatrice d'intimité, trouve une façon de s'adresser à l'acteur ou à l'actrice sans la présence du ou de la coordinatrice. Je sais pas. Alors, attendez. Je pose une question de ici, après une question de ici, après on passe à la table ronde suivante, donc on fait des réponses concises, s'il vous plaît. Okay. Il y a justement il y a 2 questions pour toi, Monia, donc réponses concises en même temps sur une seule et 2 questions. Alors, il y a une question qui demande comment est-ce que vous travaillez avec le HMC, le maquillage, coiffure. Et il y a aussi une question qui demande si, à l'instar de Sophie, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir tenir tête à un réalisateur ou une réalisatrice? Et si oui, quels ont été les outils à ta disposition pour le faire? Et est-ce que tu t'es sentie soutenue par la production? Ça va être concis, ça va le faire. Alors, tenir tête, non. Enfin, pour le moment, en général, les réalisatrices qui travaillent avec moi, ça ce serait un peu même bizarre, quoi, que le réal commence à me tenir tête et qu'on se dispute. Non, jamais. Après, par rapport à la question HMC, oui, c'est-à-dire que en coordination d'intimité, on fait un dépouillement, on en parle à la mise en scène pour essayer de comprendre exactement ce qu'il y a derrière. Bon, je fais court. Et ensuite, ce dépouillement, on en parle avec les costumes, le maquillage et tous les gens du HMC pour voir eux ce qu'ils ont prévu dans leur costume, parce que des fois, dans le script, par exemple, il peut y avoir écrit souvent pour les séries d'époque.
elle se déboutonne et le truc tombe comme ça très facilement. Ça n'existe pas. Donc, en effet, il y a tout un travail, notamment avec les costumes, pour voir comment on va pouvoir jouer cette nudité, la sexualité simulée, comment on va faire avec tous les costumes, s'il y a des choses, à un moment des déshabillages, après quel type de protection, quel type de barrière on va pouvoir utiliser. Oui, il y a un gros travail avec le HMC. Merci. Très gros travail de synthétisation. Je pense qu'on peut t'applaudir. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'il y a plusieurs podcasts dans lesquels Monia parle de manière très extensive, exhaustive et détaillée de sa manière de travailler. Il y a aussi le film Sexist Comedy d'Édith Chapin que vous pouvez voir gratuitement sur France TV / Je prends cette question. Alors, ça n'est pas une question, mais c'est une remarque qui me semble extrêmement importante parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère, à 2 points de vue, à la fois sur le plan de la structuration de cette profession qui est indispensable et sur le plan du périmètre couvert. La structuration, il me semble que le travail qu'on a réalisé avec la CPNEF, qui va aboutir à une certification, donc à une reconnaissance professionnelle des contours de la profession, et donc une préoccupation donnée à la formation. Il faut évidemment qu'au-delà de celles qui exercent déjà le métier formidablement bien, il y ait un cursus de formation et une reconnaissance de la nécessité d'employer ces personnes sur les tournages. Et au-delà de cette structuration nécessaire, il y a le périmètre. Monia était samedi matin, j'y étais aussi, à un colloque à l'Opéra Comique sur les femmes de l'Opéra Comique, et Monia décrivait le travail qu'elle réalisait avec des chanteuses lyriques sur des mises en scène, ce qui signifie que le périmètre couvert va bien au-delà du cinéma et de l'audiovisuel et couvre finalement l'ensemble du spectacle vivant, la danse, la musique, le théâtre, le cirque, et que cette nécessité-là, elle commence enfin à être ressentie, mais il faut en faire, me semble-t-il, une obligation, mais une obligation positive. Oui, c'était... merci, Agnès. C'était une de mes dernières questions, de savoir si justement ça ne devrait pas être quelque chose d'obligatoire, au même titre que j'imagine qu'il y a des assurances qui n'assurent pas si on fait du feu partout et qu'il n'y a pas des personnes spécifiques pour maintenir la sécurité, de la même manière que j'imagine qu'il y a des conditions très spécifiques quand il y a des cascades. Est-ce que l'ADA et vous, en tant que personne, vous positionnez plutôt pour le fait qu'à partir du moment où on aura justement des formations officielles, chaque film qui fasse l'objet de scènes d'intimité, je rappelle que les scènes d'intimité, c'est pas juste la partie sexe, soit encadré par une coordinatrice ou un coordinateur d'intimité. Alors, je vais y aller, puisque personne ne y veut. Alors, la question de l'obligation, elle pose plusieurs problématiques. D'abord, quid des toutes petites prods? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Hein, le problème principal va être le budget. Et certaines prods vont dire, mais attention, s'il y a une obligation, nous déjà, on n'a pas beaucoup de budget, donc nous rajouter encore un poste obligatoire, ça va nous entraver, et du coup, si ça se trouve, surtout si l'intimité est au cœur du récit, ça va même peut-être mettre en danger la réalisation de ce film. Après, j'ai envie de dire, quand on n'a pas de budget, on ne fait pas de film d'action parce qu'on va se permettre. Voilà, moi, c'est aussi ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne vous vient pas l'idée d'écrire un film d'action avec 40 000 bagarres si vous ne pouvez pas embaucher un régleur de cascade. Et c'est pour ça que c'est important de l'inscrire dans la convention collective, ce métier, parce qu'en fait, ça lui donne un cadre légal. Et tout d'un coup, ça le fait exister concrètement. C'est pas une histoire d'obligation. Je suis même pas sûre qu'un coordinateur de cascade soit obligatoire. C'est juste que c'est à la responsabilité de l'employeur s'il y a un accident. Mais c'est juste ça, c'est-à-dire mettre en place les métiers qui permettent la sécurité des gens, en fait. Et que plus on parle de ce poste, plus on le fait exister, et plus on l'instaure justement dans les conventions collectives et autres, en fait, c'est ça qui va permettre justement son essor. Et moi, j'ai donné l'argument financier justement sur une réticence potentielle, et j'ai eu des réponses en production genre bon, non, c'est pas l'argument, l'argent. Donc j'ai bien entendu. Donc cet argent n'est pas un argument, ce n'est pas un coût pour eux d'employer une coordinatrice d'intimité. Donc ça veut dire que c'est une volonté intellectuelle. Tu vas avoir le mot de la fin, Ariane et Suzy. Non, je te voyais prendre ton micro. Non, mais en fait, je voulais dire la même chose que vous. Je voulais juste dire qu'aux États-Unis, là où c'est de là que vient ce métier, ce n'est pas obligatoire, et je pense effectivement pas que
ça doit passer par là, c'est juste du bon sens, quoi. D'accord. Oui. Oui. L'obligation, elle est dans le code du travail, déjà indirectement. Il y a une obligation de sécurité de la part des employeurs. Donc voilà. Okay. Je rappelle, merci beaucoup. Je vous rappelle juste pour les acteurs, actrices, que donc, vous pouvez adhérer à l'ADA. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer à l'ADA? On envoie un DM sur Instagram et qu'il existe donc cette cellule d'écoute audience qui s'adresse aussi aux acteurs et aux actrices et qu'il ne faut pas hésiter à l'appeler si vous avez besoin de soutien. Merci à toutes d'avoir été là et je laisse le relais à Jamal.